Coucou les amis. Bon, Bonjour tout le monde. alors, on est en live Il me semble. sur le Facebook de Tivan. Il me semble aussi. Je vous présente Guillaume qui va se présenter. Donc moi c'est Tivan. Vous êtes sur mon compte donc vous devez me connaître normalement. Et on est à Lyon, on est au Radisson Blu là. Et donc j'ai l'honneur d'avoir déjeuné avec monsieur Guillaume Andreu. Donc je veux bien que tu te présentes, Guillaume. Moi je suis Guillaume Andreu, je suis dans le même type d'activité que Tivan. On est tous les deux des accompagnants, j'accompagne les gens dans leur transformation personnelle et puis dans leur changement de vie. Et alors justement, on avait automatiquement une conversation qui tournait autour de ça tout à l'heure. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai insisté, Guillaume, pour qu'on fasse une vidéo, puisque donc Guillaume est formateur en PNL, il est maître praticien PNL, il forme et c'est un coach aussi. Et c'est vrai qu'on était en train de discuter sur le métier de coaching. C'est marrant parce que ce matin, j'ai pris un blablacar pour venir sur Lyon et j'étais en compagnie d'une maman et de deux filles qui ont commencé à me demander mais qu'est-ce que tu fais comme métier. Donc j'ai commencé à parler, donc je fais accompagnant, enfin je fais du coaching et il se trouve que cette personne avait envie de se faire coacher. Mais elle ne savait pas exactement ce que coaching était, qu'est-ce que ça pouvait lui apporter et qu'est-ce qu'on faisait réellement. Et donc voilà, donc je suis partie dans cette discussion avec toi Guillaume et je voulais vous apporter peut-être des réponses que vous vous posez. Qu'est-ce que c'est le coaching, comment on travaille le coaching et est-ce qu'on est efficace Ouais, en fait la question qui se pose, c'est est-ce que elle disait qu'il y avait tu me disais tout à l'heure qu'il y avait un marché par rapport à ça et je te disais il y a effectivement un marché, il y a effectivement des demandes qui se font de plus en plus, mais c'est vrai que les gens, la plupart du temps, peuvent ressentir un besoin d'accompagnement, un besoin de se dire tiens, sur tel et tel point de ma vie, j'ai l'impression que je m'en sors pas et j'aimerais bien avoir de l'aide d'une certaine façon, mais sans savoir où se diriger, qui aller voir. Est-ce que je vais voir un psy? Est-ce que je vais voir un psychologue? Est-ce que je vais voir un médecin? Est-ce que je vais voir un coach? Est-ce que le coach, c'est ce fameux gars qui va me pousser dans mes retranchements? C'est ce que tu disais. Faut qu'il y aille. Quand on entend coach, on se dit ouais, mais lui, en fait, il va me faire aller dans une direction que je veux pas aller et ça me fait encore plus peur. Parce que justement, la personne avec qui j'étais dans le Blablacar, elle me disait ah non, mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on débloque quelque chose et que ça amène d'autres blocages. Je fais mais oui, mais certainement que ça va amener d'autres choses qui vont émerger. Mais moi, ce que je lui disais, mais justement, moi je lui disais, elle n'a rien à perdre justement, parce que c'est un cheminement, un accompagnement en douceur, plus en douceur, parce qu'on s'adapte réellement avec à la personne qu'on a en face. Il y a ceux qui vont aimer qu'on les booste à fond, parce qu'ils sont comme ça, c'est leur caractère. Puis il y a ceux qui vont préférer vraiment qu'on les accompagne, mais vraiment selon leur rythme. Et pour moi, un bon coach, c'est ça. On s'adapte à la personne. C'est toujours de la psychologie. Simplement, le psychologue. Justement, c'est quoi la différence? Le psychologue et le psychothérapeute va plutôt avoir tendance à aller soigner la relation au passé, c'est-à-dire si vous avez eu des traumatismes, si vous avez eu des blessures, si vous avez eu des difficultés existentielles dans le passé et que vous avez toujours un certain nombre de blocages aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes en souffrance par rapport à des choses du passé, là c'est plus le psychothérapeute, c'est plus le psychologue qui va vous aider à mettre de la clarté. Si vous êtes à un instant T dans votre vie et que vous souhaitez, vous désirez aller ailleurs, changer d'endroit, changer de destination. Des fois, vous ne savez pas ce que vous voulez. Des fois, vous le savez, mais vous ne savez pas comment vous y prendre pour y aller. Là, c'est plus un coach qui va vous questionner sur votre réalité actuelle, vos ressources, vos capacités, et puis vous aider dans votre mécanique intérieure à changer de direction. En fait, il va vous aider à trouver une direction dans votre carte du monde. Et si je peux me permettre, je vais juste vous faire un petit regard ici, regardez. Si vous regardez par la fenêtre, là, hop, c'est beau. On est à je sais pas combien d'étages. On est à 32 étages et on voit la ville vue par-dessus. Et imaginez que vous êtes cette petite voiture en bas qui roule dans la rue, qui est perdue, qui ne voit pas plus loin que le bout de la rue, que les immeubles qui sont sur les côtés. Ouais. Et qu'à un moment donné, vous vous dites, mais là, je ne sais plus où aller, je suis dans une impasse, je suis bloqué, j'aimerais aller à la bonne destination, mais je ne sais pas comment faire. Nous, le coach. On permet de prendre de la hauteur. Exactement. Très belle métaphore. Voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on permet à la personne, dans son état d'esprit, de prendre de la hauteur, de comprendre sa carte du monde, de voir où elle se trouve, d'activer son GPS intérieur, son cœur, ses valeurs, ce qui est important pour elle, et dire, ok, apparemment, là, tu te sens pas bien parce que tu as une ambition, tu as des aspirations qui ne sont pas satisfaites. Donc le coach, il va aider la personne à trouver un meilleur chemin
à trouver ses ressources, à trouver des capacités, à les développer peut-être, et à se mettre en accord avec elle-même, tout simplement pour aller de l'avant et pour construire une vie qui soit plus en adéquation. Ouais. Alors que le psychothérapeute va plus aider la personne à se mettre en accord avec elle-même vis-à-vis de son passé, de sa culpabilité, des deuils qu'elle a à faire, etc. Et des fois, les deux vont ensemble. Moi, je travaille sur les deux dynamiques, dynamique thérapie brève et dynamique coaching. Ouais, tout à fait. Ça, c'est intéressant parce que moi, je dis souvent que le coaching, on peut l'assimiler un peu à la thérapie brève, même si on n'est pas des thérapeutes vraiment nommés. Mais on est des fois obligé d'aller creuser dans le passé pour justement mieux avancer. Sauf que moi, personnellement, en tant que coach, j'aime pas aller, tu vois, encore plus appuyer sur les souffrances. Ça, on n'en a pas besoin pour avancer, vraiment. Hein. C'est juste de comprendre, tiens, ces blocages, ces croyances, ça vient d'où ? Ok, on a compris. Et bien ça, on le laisse passer, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup, hein, je ne sais pas si vous reconnaissez dedans, qui sont toujours en train de dire oui, mais parce que dans ma vie avant, beaucoup dans le passé, on a l'impression qu'ils adorent ça en fait. Tu vois, ils ont, en fait, c'est presque dépendant, une dépendance à leurs émotions. Ah mais voilà. Et mais tu vois, ça, moi j'ai un client, c'est oui, mais il faut vraiment que je travaille sur ça, ça fait des années que je travaille sur ça, mais parce que, et il me disait, quand je rencontre quelqu'un, eh ben, je lui dis, parce que, comme s'il devait se justifier à chaque fois, et dans ma tête, je dis, mais justement, c'est bon. Ça justifie, ça justifie les difficultés, l'écueil, l'endroit où la personne se trouve, et c'est normal, en fait, elle cherche à essayer d'expliquer le pourquoi elle se trouve ici. Et souvent, c'est ça qu'on fait, les gens cherchent à expliquer le pourquoi. La thérapie, des fois la psychothérapie, ou surtout la psychanalyse, cherche à essayer d'aller éclairer le pourquoi on en est arrivé là où on en est. Sauf que la question c'est, ok, t'as compris. Voilà, comment on fait pour que ça change ? Et nous, le coach, c'est comment on fait. Moi, je sais que, par exemple, je discutais avec une personne qui se fait coacher. Et elle me disait, donc le coach, il est top et tout. Sauf que quand je lui dis, ok, ça j'ai compris, ça fait des années que je fais de la thérapie, mais qu'est-ce que tu me proposes pour m'aider maintenant ? Et bien voilà, le coach, il est là pour te dire comment on fait pour y arriver. Et donc, c'est quoi nos outils ? Après, il y a des outils pour clarifier la situation, pour mettre à jour les objectifs, pour aller chercher les ressources, activer certaines compétences, certaines qualités, aller chercher là où des fois les gens pensent manquer de confiance, pensent manquer d'estime, mais en réalité, c'est pas qu'ils en manquent, c'est qu'elle est cachée à l'intérieur d'eux. Il suffit d'aller la trouver. C'est un jeu de cache-cache. Et l'idée aussi, par contre, par rapport au passé, c'est que c'est vrai que parfois, on a des systèmes, des schémas émotionnels qui viennent nous bloquer, qui font que notre pensée évolue. On aimerait avoir des idées nouvelles, on se dit qu'on aimerait pouvoir faire autre chose, mais il y a toujours un schéma émotionnel qui est bloqué. Donc c'est vrai que la thérapie peut être utile aussi, l'aspect thérapie brève, l'aspect se décharger, se délester d'un poids, se délester de quelque chose qui nous empêche d'avancer. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bah oui. Et si alors, vous avez des questions Oui, en même temps, on est synchronisés. Si vous avez des questions par rapport au coaching et par rapport à peut-être des choses que vous vivez en ce moment et vous dites, waouh, mais j'ai des blocages. Et souvent, et ça c'est ce que je disais aussi avec Guillaume, on a l'impression, parce que ça fait des années qu'on traîne peut-être un stress, peut-être des croyances, enfin, des choses qui nous bloquent depuis des années, on a l'impression qu'il faut autant d'années pour les soigner ou pour les guérir. C'est tout à fait faux, parce que c'est là où c'est magique dans le coaching, parce que moi je dis souvent c'est magique, mais dans un sens réalité, c'est que mais des fois en 1 ou 2 séances, on débloque mais des stress. Mais moi je sais qu'en un an, j'ai fait un protocole d'ancrage sur une personne qui était stressée depuis des années, elle ne se souvient même pas depuis, enfin voilà, toujours déstressée. En 2 minutes d'ancrage, la personne, c'était la première à vouloir se lever et à aller participer. Mais c'est fou, c'est de la magie. Alors après, c'est comme du sport, c'est de l'entraînement. C'est-à-dire que quand on commence à modifier notre état d'esprit, nos pensées, qu'elles deviennent positives, parce que c'est que ça, hein, c'est vraiment de quelle façon tu vois la vie. Donc tu peux le voir toujours dans le sens négatif, tu veux te ramener toujours dans le passé de ce qui ne va pas, ou te dire aujourd'hui qu'est-ce qui va dans ma vie, tu vois. Et on travaille beaucoup, enfin moi personnellement je travaille beaucoup sur ce sens-là, c'est comment tu veux voir la vie, comment tu vois en fait ce qui s'est passé dans ta vie et l'amener en positif. Et c'est déjà le début et c'est fou, vraiment comme les choses changent hyper rapidement, mais vraiment. Alors, c'est intéressant parce que tu utilises le mot magie, et quand tu parles de protocole d'ancrage, et dans le coaching, il y a des coachs qui vont travailler essentiellement avec du conversationnel, c'est-à-dire qu'ils vont vous poser des questions, vous allez discuter, etc. Puis il y a des coachs comme moi ou comme toi qui utilisent des techniques comme par exemple la programmation neurolinguistique, la PNL ou l'hypnose. Alors je veux bien que tu le définisses. Et justement, enfin, moi je suis praticienne en PNL et toi tu es maître praticien. Je suis enseignant, j'enseigne, ouais. Et l'idée c'est que justement la PNL, la programmation neurolinguistique, quand elle est sortie cette technique, le premier livre qui a parlé de cette technique en 1975 s'appelait La structure de la magie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils avaient découvert
comment on peut très facilement débloquer des traumatismes, des phobies, des difficultés qui parfois les gens traitaient depuis des années, voire des mois et des années en analyse, en psychanalyse, et n'arrivaient pas à débloquer. Et en fait, avec certains outils très simples, comme tu as parlé de l'ancrage, c'est tout à fait... l'ancrage, c'est une technique... simple, efficace et rapide. Voilà. Et en fait, ça paraît magique, mais en réalité, ça va juste faire appel à des processus, à des modes de fonctionnement qu'on a en nous, mais qu'on ne sait pas utiliser d'habitude. Donc en gros, l'idée, c'est un mode d'emploi de notre cerveau et de notre façon de nous conduire dans notre vie, de façon à ce que les choses deviennent plus faciles, plus simples, tout simplement qu'on sache comment organiser notre pensée, nos ressentis, nos comportements, de façon à ce que ce soit plus fluide, plus simple, plus agréable, voilà, plutôt que d'être tout le temps en résistance et en souffrance. Alors, quel type de... C'est fait pour qui, en fait, l'accompagnement? Parce que si on dit tout le monde... En fait, on peut tous avoir besoin, oui, à un moment donné, c'est simplement un moment quand tu arrives à la limite de ton propre schéma de pensée, quand tu arrives à la limite de ta carte du territoire. Imaginons par exemple, tu n'as que le plan d'une ville, tu la connais par cœur, tu te déplaces dans la ville par cœur, et le jour où tu veux sortir de cette ville pour aller ailleurs, tu n'as plus de plan, il n'y a plus de GPS, il n'y a plus de carte. Je vais traduire. Dans la tête, dans le cerveau, je vais traduire. Dans le cerveau, c'est la même chose. Dans notre vision du monde, il y a des cartes qu'on n'a pas. Et si tu vas voir quelqu'un qui a déjà exploré un autre espace, une autre ville, un autre endroit, il peut te guider, il peut te dire ok, tu veux y aller, et tu vas avoir la carte qui va se construire dans ta tête. Exactement. Donc il y a des gens qui par exemple n'ont pas confiance en eux, il y en a d'autres qui ont confiance. Enfin, si on sait comment guider une personne à avoir confiance, elle va construire la carte de la confiance dans son esprit, comment ça fonctionne à l'intérieur d'elle, comment elle peut avoir confiance, et puis elle va générer cette confiance en elle. Oui, parce que l'esprit, en fait, ne sait pas quand c'est réel ou pas. C'est-à-dire que si on commence à créer quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent non mais moi j'ai jamais eu confiance en moi, ce qu'il est faux déjà, parce que c'est impossible déjà d'avoir jamais eu confiance en soi. Donc on va chercher dans des souvenirs, et si les souvenirs ne viennent pas, on en crée. On est d'accord, tu me dis si j'ai... Oui, c'est neurologique, oui, tout à fait. Et le cerveau ne sait pas en fait que ça a été créé, puisqu'en fait tout ce qui est créé par notre cerveau devient réel. Et ça c'est quelque chose aussi dont on prend confiance nous, parce qu'on est formé pour, on le sait, et que les gens n'ont pas toujours conscience. C'est-à-dire que des fois ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser positif parce qu'ils se disent c'est pas vrai. Mais non, au contraire, créez-vous des souvenirs, créez-vous des ressources qui sont déjà en vous, parce qu'on peut pas créer quelque chose qu'on ne sait pas en fait. Et ça c'est encore subtil, ce que je suis en train de dire, mais c'est... Oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. L'idée c'est quand les personnes pensent à quelque chose qu'elles n'ont pas encore vérifié, elles sont dans l'incertitude que les choses arrivent. C'est-à-dire si je veux, par exemple, passer cet entretien d'embauche ou réaliser telle chose, ou rentrer en contact avec telle personne, enfin bref, peu importe ce que vous vouliez réaliser, il est possible que l'esprit dise je peux échouer, peut-être que ça ne va pas fonctionner, peut-être que je ne saurai pas comment m'y prendre, peut-être que je vais perdre mes moyens. Ce sont que des suppositions en fait. Exactement. Des suppositions qui sont là pour d'une certaine façon protéger la personne. Oui. Sauf que des fois, on a tendance à se laisser totalement embarquer et submerger par ces suppositions négatives, par ces anticipations négatives. Et du coup, on n'est plus en train de s'autoriser à créer des versions, on n'est plus en train de s'autoriser à se dire et si ça se passait bien? C'est ça, exactement. Ça se passerait comment? Si j'y arrivais, comment je m'y prendrais pour y arriver? Sachant que l'humain est toujours plus tourné, on ne sait pas pourquoi, mais naturellement vers le négatif que le positif. Parce que l'espèce humaine a survécu par son instinct de protection par rapport au danger. Donc on a un esprit qui est orienté protection. Tous ceux qui étaient des courageux, là, comme on dit, c'est quand quelqu'un est très courageux, que c'est même plus que du courage, c'est carrément inconscient, téméraire. Téméraire, ouais. En fait, c'est ceux qui sont morts déjà. Parce que le mec, il s'est jeté dans la gueule du loup, il a été se confronter à un ours ou à un lion, et puis il s'est fait flinguer, enfin tu vois. Et celui qui a trop confiance, et qui n'a pas un minimum de peur pour lui donner des indications d'orientation, il peut à un moment donné ne pas survivre. Donc on est le produit on va dire, des êtres humains qui flippaient par rapport à leur environnement et qui étaient sans cesse en train d'imaginer des solutions pour s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'on a le cerveau qui fonctionne de façon très spontanément sur anticiper ce qui pourrait mal se passer, ce qui pourrait nous arriver de négatif, etc. Donc c'est vrai que ça demande de remettre la mécanique. Et justement, quand on a travaillé sur ça, donc souvent moi quand j'accompagne les personnes, on travaille toujours, c'est ce que je disais à Guillaume, mais ça se passe toujours souvent comme ça. C'est objectif, on se reconnecte avec nos valeurs, nos importants, et ensuite on travaille sur les blocages, les croyances, et puis quand tout ça, on va dire, est
comment on peut dire, remis à jour, on peut avancer. Mm. Et là, moi, j'accompagne réellement sur, bon, allez, ok, qu'est-ce que tu veux de ta vie aujourd'hui? Et par exemple, j'ai donné un exercice à un de des personnes que j'accompagne qui aimerait retomber amoureux, enfin, qui aimerait retrouver l'amour comme il a eu avec une ancienne relation. Et je lui dis, ok, alors toi, aujourd'hui, avec qui tu veux être? Il fait, ben avec, je fais quoi? Avec qui tu veux être? Et les gens, en fait, ils ne savent pas réellement. Et c'est ce que tu disais, si on est sur une route, tu ne sais pas où tu vas, eh ben tu vas nulle part. Tu te perds. Surtout que tu n'es pas bien, mais effectivement, tu n'as pas de destination. Tu n'as pas clarifié une destination, personne ne peut t'aider en fait. Ben, exactement. À part à t'aider à en trouver une. C'est-à-dire à dire, ok, bah, là tu es perdu, tu n'es pas bien là où tu es. Et on te trouve un chemin. Où est-ce que tu serais mieux? Sauf que ce ne sera pas celui que lui, il veut. Parce que nous, on va l'aider Moi, ce que je lui disais, c'est, ok, si tu veux une vie, une relation moyenne, parce qu'apparemment, c'est, ouais, ben, écoute, tant que j'ai, ben, tu auras une relation moyenne. Si tu veux une relation top, alors dis-toi réellement c'est quelle relation top que tu veux. Et en fait, il faut aller dans un objectif clair, précis, et se permettre de s'autoriser à le vouloir. Et ça, souvent, les gens que j'accompagne, la plupart des personnes que j'ai accompagnées, c'est, non, mais voilà, déjà, si j'ai ça, c'est bien. Vous voyez, se contenter du moyen. Oui, c'est pour éviter d'être déçu. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que du coup, après, la volonté ne suffit pas. C'est pour ça qu'on intervient. Parce que si la volonté suffisait, on ferait tous, il suffirait tous qu'on décide de quelque chose, qu'on se sente à l'aise pour le faire, et puis la volonté. Le truc, c'est qu'il y a des mécanismes inconscients qui sont à l'intérieur, qui sont liés à des expériences passées, qui sont liés à des références qu'on a dans notre esprit, qui sont liés à tout un tas de mécaniques. Et tant que cette mécanique, on ne va pas la débloquer à l'intérieur, on ne change pas nos attitudes, on ne change pas nos comportements. Et tant qu'on si on change pas, on change pas quoi. Si on change rien, on change rien. Alors, et si on change pas nos comportements, qu'est-ce qu'on change? On va aller travailler sur des choses qui sont en lien avec notre vision du monde. Oui. Notre vision du monde est constituée d'un certain nombre de croyances sur les choses, c'est-à-dire c'est des raisonnements, des sortes de règles qu'on s'est faites, des principes de vie. On se dit les choses elles sont comme ci ou les choses elles sont comme ça. Moi je suis comme ci ou je suis comme ça. Par exemple, je peux être quelqu'un qui peut séduire une personne très bien. Je peux avoir cette croyance, ou alors je peux avoir la croyance de me dire il faut que je me contente de quelqu'un, même si c'est pas top, parce que je ne pourrai jamais séduire quelqu'un. Donc ça va être un système de croyance. Mais un système de croyance, il y a aussi les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Si on ne va pas travailler sur ces notions de valeurs, de croyances et d'identité, c'est-à-dire d'identification, à quoi je m'identifie, quel type de personne je crois que je suis, quel type de possibilités je pense que j'ai, quel type de capacité je pense que j'ai, est-ce que j'ai la légitimité, est-ce que je mérite un certain nombre de choses. Si on ne se pose pas toutes ces questions-là, on reste confiné dans des zones, on va dire, là tout à l'heure je vous montrais la vue, il y a une carte, on voit à peu près à 200, 300, peut-être aller à 1 km là on voit, mais après c'est le brouillard. Et du coup on se dit je vais rester à exister dans ma zone là, ma zone de sécurité, ma zone de confort, vivre avec des gens peut-être des fois que je ne supporte plus, mais je vais continuer de vivre avec un boulot que je ne supporte plus, mais je vais continuer de rester dedans, avec un problème que j'ai qui me poursuit, une phobie. Moi j'ai une phobie de quelqu'un qui avait 25 ans de phobie, des serpents, qui est venu me voir dans un dernier recours en disant je ne suis pas sûr que je puisse m'aider, mais je viens quand même. Et en l'espace de 25 minutes, elle avait plus sa phobie, donc de 25 ans. Donc elle est repartie en pleurant, en se disant mais comment j'ai fait pour me pourrir la vie pendant 25 ans avec ces choses-là. Donc l'idée c'est on peut très vite, vous savez le brouillard, il peut rester très épais, on peut vivre dedans pendant des semaines et des mois, et des fois il suffit de faire 500 mètres, puis d'un coup il disparaît et c'est grand ciel bleu, champ des possibles, tout devient plus clair. Et c'est pareil dans notre conscience, c'est pareil dans notre tête, c'est pareil dans notre... Alors moi, une chose que je dis souvent, et vraiment pour moi c'est une comment on peut dire, des choses qui me guident dans la vie, c'est si tu veux que les choses changent, si tu veux que les choses changent, il faut changer. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il faut changer? Parce que si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Tu fais toujours la même chose avec les mêmes personnes ou le même type de personnes, tu auras toujours le même résultat. Ça, je peux vous le dire, c'est sûr, c'est garanti. Alors, comment on fait pour changer justement? Parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, mais j'en ai marre. J'ai toujours, par exemple, j'ai une personne, elle me dit, elle a une forte valeur injustice. Et donc, qu'est-ce qui lui arrive dans la vie? Que de l'injustice. Et est-ce qu'on attire ça? On a la machine à café. C'est pas juste, il fait du bruit au moment où tu parles.
Et donc, comment on change? Alors, on parlait justement de. Moi, c'est vraiment quelque chose. Tu vois, tu vois ce triangle qu'on fait en base en PNL. Donc, objectif, état interne et comportement. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est OK, mais on ne peut pas changer un comportement comme ça. Qu'est-ce qu'il faut changer avant tout? Justement, pour que l'objectif, le résultat soit différent. À ton avis? C'est une question que tu me poses. Oui. Ah, bah, c'est l'idée, c'est d'aller changer les états internes. Parce que c'est, alors, c'est quoi les états internes? Bah, c'est la façon dont tu te sens, l'émotion que tu ressens. Est-ce que tu as l'impression à l'intérieur de toi qu'il y a une énergie de c'est possible, que tu vas passer à l'action, que tu es motivé? Ou est-ce que tu es plutôt en train dans de la peur, avec une sensation de blocage, une sensation de limitation? Et justement, cette émotion-là, est-ce qu'on la change, l'émotion? Bah, elle va se changer toute seule à partir du moment où tu décides d'aller chercher ailleurs, d'aller trouver un autre levier, d'aller connecter à autre chose. Par exemple, tu peux te retrouver face à une situation où tu manques de confiance et tu es en train de te raconter l'histoire, par exemple, que dans ce prochain entretien que tu vas avoir, tu vas manquer de confiance. Parce que tu l'as jamais fait. Et puis il s'avère que tu as déjà eu de la confiance dans d'autres domaines de ta vie. Donc tu peux très bien aller te reconnecter à cet état interne de confiance en te disant j'ai déjà eu de la confiance quand j'ai fait ci, j'ai fait du sport à haut niveau, j'ai fait des études, j'ai eu des diplômes. Il y a des tas de choses dans lesquelles j'ai senti de la confiance. Et quand tu ressens cette confiance, tu réévalues avec ton esprit, tu repenses à cet entretien à partir de cet état de confiance. Bah, d'un coup, tu as l'impression que ça devient facile. Tu te dis, ah ouais, mais en fait. Donc là, tu changes ton état interne. Tu changes l'état interne pour changer la perception et l'interprétation des choses. Donc le comportement va complètement changer. Moi, ce que j'ai fait avec la personne que j'avais dans le Balbacar, c'est qu'à un moment, elle commence à me parler. Donc c'est quelqu'un qui stresse beaucoup et qui a commencé à faire, elle me disait, un pré-AVC. Et elle disait, mais j'ai toujours été stressée. Et le diagnostic est. Qu'est-ce que tu fais? Le diagnostic des médecins, c'est que en fait, l'AVC ne vient que du stress. Donc bien sûr, on ne va pas soigner l'AVC, c'est le stress. D'où vient ce stress-là? Et donc je lui ai juste parlé. Donc bien sûr, elle est partie sur des souvenirs désagréables pour me parler de ce stress-là, d'où ça vient. Elle ne sait pas d'où ça vient, mais elle me disait, mais je sais que voilà, je suis stressée à cause de certains... Voilà. Et je lui fais, ok, donc qu'est-ce que tu ressens là? Ben, elle ressent donc du stress, de la peur, etc. Je fais, ok, hop, stop. Maintenant, si on part sur un souvenir où là, tu te sens vraiment sereine, bien, où donc elle me dit oh ben là ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Ok, alors la dernière fois que tu l'as eu, et là elle repart sur, et donc je fais alors ok, t'étais où, avec quel environnement et comment tu t'es senti? Et là dès qu'elle repartit sur ce souvenir là, on a vu complètement que sa physiologie a complètement changé, elle s'est apaisée, mais ça a été en une minute. Switché, ouais. Ah mais switché en une minute pour vous montrer la force en fait de la puissance de l'esprit déjà, et ça se voit directement sur la physiologie. Quelqu'un qui est toujours stressé, à votre avis? Mais parce qu'en fait, elle est toujours dans ce schéma de pensée stressant. Dès qu'elle va aller quelque part, elle stresse. Donc elle est toujours stressée. Tandis que si elle l'inversait, cette pensée à quelque chose de positif, donc cet état où elle était bien, sereine, avec l'environnement où elle est, imaginez ce que ça ferait comme changement. En fait, ça dépend sur quelle chaîne intérieure on se connecte, ça dépend ce qu'on écoute à l'intérieur de soi. Si effectivement je suis stressé et que j'écoute toute la journée BFM TV, à l'intérieur de moi, c'est-à-dire les mauvaises informations, les difficultés, tout ce qui se passe dans le monde et sur lequel je me sens impuissant d'agir, toutes les peurs qu'il peut y avoir. Ou alors je vais aller regarder, je sais pas, Disney Channel ou une chaîne sur laquelle il y a de la danse, de la musique, des choses agréables. Je vais changer d'état d'être très rapidement et je ne vais pas du tout percevoir ma vie à moi, qui je suis, le monde de la même façon. Mais c'est sûr, l'environnement est hyper important. C'est ce qu'il dit. Si tous les jours vous regardez les informations avec que des choses négatives, si tous les jours vous êtes dans un environnement où on vous dit que des choses négatives, et si tous les jours vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas, ben, moi je peux vous dire, je vous garantis que dans 6 mois vous êtes en mode dépression. Et à l'inverse, imaginez, vous faites un travail qui vous plaît, avec un environnement qui vous apaise, qui vous fait confiance et dont vous avez confiance. Et vous ne regardez pas les informations négatives, mais vous êtes toujours dans waouh, du positif. Mais là, je peux vous garantir que dans 6 mois, vous serez où? Ben waouh, le genre de personne que vous avez envie d'être, heureuse, épanouie, etc. Alors j'abrège sur 6 mois. Oui, voilà, bien sûr. C'est pas aussi, effectivement, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, c'est l'idée de fond, c'est ça. Mais des fois, on se rend pas compte qu'on est rentré dans un cercle vicieux. Tout à fait, ouais. De dégradation, de l'état d'être, la fatigue, l'épuisement, les peines qui s'enchaînent, les blessures, l'injustice, les trucs, la trahison, le rejet, l'abandon. Qui sont tout à fait légitimes, c'est juste ce qu'on ressent. Bien sûr. Mais effectivement, il y a plein de moyens, il y a plein de leviers pour arriver à transformer ça. C'est ce qu'on voulait vous dire tout à l'heure. Oui. Quand vous vous retrouvez finalement dans une zone, dans une phase où vous avez l'impression que vous-même, par vos propres moyens, vous n'arrivez plus vraiment à gérer le truc, c'est là qu'il y a des personnes qui peuvent vous accompagner. Nous, à commencer par nous, bien sûr, on va pas vous envoyer vers tout le monde, mais
pourquoi pas? C'est-à-dire si vous avez Tout des le gens, monde, non, si vous avez pas des gens à n'importe qui, qui, voilà, oui. si vous avez des gens à qui vous faites confiance, etc. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui sont spécialisés pour clarifier, mettre en lumière, comprendre ce qui se passe, échanger la dynamique intérieure, transformer les choses pour qu'ensuite ça aille beaucoup mieux. Et comme tu disais tout à l'heure très justement, des fois c'est magique. Des fois ça se passe en un claquement de doigts, en une séance, en 2 séances, en 3 séances, en 4 séances. Vous n'avez pas besoin d'y passer un an sur le fauteuil à parler de vos problèmes. Ouais, exactement. En 3 à 4 séances, vous transformez des fois des choses importantes. Et juste en parlant, en fait, hein, parce que les réponses, vous le savez pas encore, mais vous les avez en vous. Et pour reprendre la question que tu me disais tout à l'heure, c'est quoi la PNL à la base? La programmation neuro-linguistique, eh ben, c'est un langage transformationnel, c'est un langage du changement, c'est-à-dire qu'on utilise la communication et le langage pour changer notre façon neurologique de percevoir le monde, de l'interpréter et d'y faire face. Je pense que On a tout dit. la plupart seraient d'accord avec toi. Est-ce que tu as autre chose à dire, Guillaume? Non, c'était super, merci. Merci à toi pour cet échange, merci à vous J'espère que vous de avez regarder apprécié. cette vidéo. Oui, merci à tous ceux qui ont regardé, ceux qui vont regarder un replay. Si vous avez des commentaires ou des choses, des questions à poser, vous pouvez les poser et moi je me ferai un plaisir à vous répondre. Et donc c'était Guillaume Andreu. Merci. Et moi c'était Tivan. Ton nom de famille, je sais pas. Tivan Myangan. Mon nom de jeune fille, Fassorat. Donc Myangan Fassorat, pour ceux qui ça intéresse. Et donc on est sur Lyon, on va boire notre thé, notre café. J'ai d'autres rendez-vous à venir et je vous dis à très 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 bientôt et merci à tous. Salut! Bye.